À vous tous, peuple congolais, congolaise, ça ne se dira pas, mais moi j'aime bien mettre l'accent sur nous femmes, congolaises et congolais, un peuple uni, un peuple censé être uni. Malgré les villégiatures, les divisions, le tribalisme ethnocentrique, du narcissique, l'issoubiste, Pascal et ses gangs. Je suis Théodora Lefebvre, dit autrement Elliot Loco, né Loco, donc ex-sœur Nadège Théodora des Sacré-Cœur, qui me connaissent à Makelekele, Kikala, Sénégal, un peu partout. Vous voyez bien que je suis plus religieuse. Donc, autrement, je ne me permettrai pas d'être maquillée et de me coiffer comme ça. Voilà, entre nous soit dit. Je suis mère de 2 enfants, garçons et filles. Une femme de 51 ans. Aujourd'hui, je veux venir me faire ma place, comme j'ai dit, pour répondre à l'appel de Dieu d'abord, par Saint-Michel, par qui je jure pas, mais par qui je passe ou par qui je prends cet engouement de pouvoir m'engager, me dévouer dans la vie politique ou dans la vie de notre pays. Pour répondre aussi à l'appel, je suis catholique, de mère musulmane, de racines juives, judéo-chrétiennes, du côté de mon père aussi. Donc, je m'engage avec fermeté et avec détermination et déterminisme pour remettre le nom de Dieu aux premières loges. Ce n'est pas que je choisis de m'engager dans la politique pour sacrifier, pour pactiser, jamais. Au nom puissant de Jésus et par le sang précieux de Jésus. S'il en était ainsi, je n'ouvrirais pas ma bouche parce que je ne m'autorise pas à prononcer le nom de Dieu sans respect tel qu'il est dit dans les 10 commandements. Aujourd'hui, ce que j'ai à dire, ce n'est pas quelqu'un qui me le dit. Ce n'est pas une volonté humaine, c'est la volonté de Dieu. Le pape Jean-Paul II, François, nous demande, nous conseille de nous engager en tant que chrétiens. Je vous dis bien, vous comprenez bien, en tant que chrétien, pas en tant que pactaire, pas en tant que sectaire, pas en tant que diabolique, mais en tant que chrétien qui croit au nom du Dieu Tout-Puissant, Yahvé, Sabaoth, Allah, appelez-le comme vous voulez, le Dieu unique, le Dieu saint, 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 Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, notre seul et unique Sauveur. Nous aimons par son Esprit Saint qui symbolise leur union de Père et de Fils, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, le feu, Faya comme on dit, l'Esprit, le souffle. Par cet esprit-là, je ne me suis pas levée un jour pour me dire je vais m'engager dans la politique parce que beaucoup ouvrent leur bouche parce que quand ils m'envoient faire des messages ou faire des vidéos, ah ben non parce que moi c'est moi Théodora Lefebvre, j'hérite ce nom de mon père qui s'appelait Théodore Loco, inspecteur des douanes au Congo-Brazzaville. Téké, de la descendance même du roi Makoko. Comme j'ai déjà envoyé dans le message. Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril 2025 et il est 20h20. Je suis en France, à Paris. Je fais ce message pour attirer l'attention de tout le monde. Tout le monde se trémousse, tout le monde s'émoustille parce que c'est les élections qui s'approchent au Congo-Brazzaville, ici en France. Peu importe où je passe, je ne suis pas là en France. Là, je parle de Brazzaville. Je suis en France, mais je parle de Brazzaville, je parle du Congo-Brazzaville, de même que quand j'ai parlé ou que j'ai prié, que je suis venu à Brazzaville pour le Congo-RDC, pour que tout se passe dans la paix. Dieu seul me voit.
ce que nous croyons, ce que nous pratiquons du seul vrai Dieu unique, pas idolâtre, mais Dieu unique, avec la foi ferme, nous pouvons témoigner, c'est par notre foi, notre manière de vivre, de faire, d'être. Or, aujourd'hui, on voit beaucoup de bigots, des grenouilles du bénitier qui vivotent, qui viennent mentir au nom de Dieu, ou qui viennent à l'église, ou dans les temples, dans les synagogues, dans les mosquées, que sais-je d'autre, déguisés en agneaux, comme disait Jésus, alors que c'est des serpents, c'est des loups, c'est des rapaces. Méfiez-vous. Ce que j'ai à vous dire, c'est pour lever l'équivoque sur ce qui se dit. On sait que le Congo-Brazzaville, qui a vécu les guerres successivement, les guerres tribales, les guerres ethniques, a été présidé par le satanique Lissouba Pascal et son clan et tout le reste. Les Jocelyne Lissouba, les Claudine Mounari et tout son staff. Et Dieu sait, cette guerre, je l'ai prédit à une personne, paix à son âme. Et une personne me l'a prédit, mon propre père. Moi, je venais d'avoir mes 18 ans quand j'ai été voté pour Lissouba. Vous comprenez? J'ai voté pour Lissouba, je le dis, que Dieu me pardonne. Mon père, quand il m'a vu revenir, j'ai commencé à narguer mon père. Déjà, en discutant un peu avec mon père qui était conseiller aussi au MCDDI, après, puisqu'ils avaient besoin d'une place, ils venaient faire leur réunion de parti chez nous à la maison. On leur avait cédé une place, puisqu'il y avait 2 terrains vides de 20 mètres sur 20. Donc, ils occupaient un terrain de 20 mètres sur 20 pour faire leur réunion. De temps en temps, il y allait, de temps en temps, j'allais écouter et tout. On discute avec papa, j'ai dit, oh, ben écoute, hein, de toute façon, nous, c'est les sciences et les technologies. Et j'avais des copains et des copines à l'école, au lycée, qui étaient à fond Lissouba, donc on était dedans. Dit, de toute façon, Lissouba va prendre le pouvoir. Et nous, on est là-dedans, on aura du travail, de l'argent, tout ça. Comment dirais-je, les sciences et les technologies. Nous, on veut la science et les technologies. On veut plus de PCT, on veut plus de parti unique, on veut plus rien savoir. Donc, moi, quand j'ai voté Lissouba. Je suis venu à la maison, j'étais fière. J'ai nargué papa. Papa m'a dit, je sais ce que tu as fait. Ce que tu as fait, tu as voté pour cet homme. Mais ma fille, vous allez le regretter. Je dis, papa, comment tu sais? C'est des intentions secrètes. Il me dit, mais à te voir. Je comprends. Donc, vous allez pleurer. Il y aura des morts. Il y aura un bain de sang. Et c'est trop tard. Mais priez, mes enfants, il y aura beaucoup de morts. Papa est mort le 25 décembre 1992, juste après la passation de service, quand M. Sassou a donné le pouvoir, a cédé le pouvoir, a donné. Comme on a crié sur lui, il était entre griffes, bête de donner le pouvoir. Mais il a voulu montrer qu'il épousait complètement les idées de pseudo-démocratie lancées par le satanique François Mitterrand, qui voulait coûte que coûte placer Lissouba au pouvoir. Et on en sait les conséquences. Et on en a bavé, on a souffert. Donc aujourd'hui, ça s'est réalisé. Puis plein d'autres choses que papa m'avait prédit, tout s'est réalisé. Je le regrette. Dieu m'entend parler. Quand je demande une chose à Dieu, je l'obtiens. C'est comme ça que j'ai obtenu ma nationalité française. Le jour de la Saint-Michel-Archange, 29 septembre, j'ai demandé à Saint-Michel et j'entends Dieu qui me dit, tu as demandé que 3 choses. J'avais demandé 3 choses. Ces 3 choses, je les ai eues. Dieu m'a dit, tu as demandé que 3 choses. C'est peu. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Donc, je prends Dieu à témoin quand je veux. Je dis, vous l'avez dit, à ce moment-là, j'avais eu peur. Je ne l'ai pas demandé, mais je veux ça. Pouvez-vous l'autoriser? Pouvez-vous le permettre? Pouvez-vous l'accepter comme votre volonté? Ou que votre volonté se fasse? Mais des fois, je suis un peu réticente. Je dis, Jésus, quand il a commencé à prier au Mont des Oliviers, il a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que la tienne. Mais moi, des fois, je me dis, ah, peut-être que la volonté de Dieu que je vais demander, c'est une volonté qui va me contrecarrer, mais c'est la meilleure pour moi.
Mais comment l'accepter? Donc à chaque fois, des fois j'y vais à reculant. Mais Dieu veut qu'on s'engage. On ne s'engage pas pour, ah ben on va prendre les armes, on va récupérer. Non, on s'engage pour réaliser son projet, son dessein d'amour, de joie, de paix, de développement surtout. En 2016, quand il y a eu le coup d'État manqué au Congo-Brazzaville, sachez que moi déjà 2014, j'avais envoyé un message à la présidence. Je dors comme ça, je vois écrit ça, dit ça, et j'avais comment dirais-je, mes sentinelles en veille. Donc j'envoie un message, je dis préparez-vous, coup d'État, il se prépare, ça sera ce coup d'État-là, on va accuser d'autres personnes, or au fait, c'est pas ces personnes-là, mais tac, 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 vérifiez par là, surveiller les allées-venues, les entrées-sorties, les ports, tout ça, parce que trafic d'armes et machin, fouiller des fois les maisons de certaines personnes. Et surtout, écoute téléphonique. Et c'est ce que même j'ai dit pendant les élections, le truc, coupez tout. Internet jusqu'à ce que ça se termine et vous reprenez tout. Les gens n'ont pas compris pourquoi on faisait ça. Avec l'Internet, tout, les faussetés, les vérités et tout, que sais-je d'autre, partent plus vite que la réalité. Comme a chanté le chanteur Kofi Olomide. L'Okuta Eyana ascenseur, donc le mensonge est arrivé dans l'ascenseur, est arrivé plus vite. Mais la vérité est arrivée à pied. Donc, vérité est na makolo. Makolo, c'est les pieds. La vérité est arrivée à pied. Elle est quand même arrivée et elle a éclairé. Mais des fois, ça arrive un peu tard. Et pour rattraper certaines erreurs, des fois, c'est trop tard. Donc, voilà, mon erreur, c'est d'avoir voté pour Lissouba. Une chose. Deuxième chose, en 97, c'était l'année, le 5 juin, l'année où je terminais ma formation de religieuse. Je suis une ex-religieuse qui a au moins plus de 9 ans, voire 10 ans de vie religieuse. Donc, je suis venue en France pour m'engager définitivement et on m'a collé un dossier, un sale dossier, oh malade, oh ceci, pour que je ne prédise plus, pour que je ne dise plus, alors que Dieu sait. Et Anna Foucault, que je cite souvent, les Yvonne Founa, les Victorine Inga, ils savent ce qu'ils ont fait. Mais tout ça, comme on dit, bat la terre. C'est des sous-sous-molles. Ceux qui ont grandi au plateau de 15 ans savent sous-sous-molles à l'époque. Donc, passons, comme on dit, on est comme Ibiloko, to boaka, to nyata, au nom de Jésus. Nama Marie, na moto yanzambe, le feu du Saint-Esprit. Kili kilite baloba, ou palangani, ou kwei, ba. Donc, ce que j'ai à dire, j'attire l'attention. Ce que Dieu m'a donné, je le donne. Ce que j'étais en train de dire, 2014, j'avertis, 2016, coup d'État. Je fais partie du groupe Saint-Michel, dirigé par un frère en Christ qu'on appelait Yvan, qui vit dans le 93. Et on priait à Pantin, 4 chemins. Moi, je suis chez moi à la maison, je suis à Paris 13e, frère chez frère Tang. J'entends qu'on m'appelle, même ma propre cousine m'appelle, et mon neveu et des gens du Congo me disent « Ah ben, il y a le feu là-bas, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a un truc, il y a ceci, il y a cela, il y a le soulèvement, coup d'État, machin, et tous les gens sont en train de fuir, sauf qui peut. » Où ça? Au Kinsundi, Nzoko, je sais pas quoi, et tout le Brazzaville en feu. Dis quoi? Ça va encore bouger. On a déjà perdu des vies humaines, on a perdu des biens qu'on n'a pas encore récupérés, on a tout perdu. Les gens sont partis, on ne les ramène pas. Guerre tout le temps, c'est bon, on en a assez. Je m'assois sur mon canapé, Dieu me voit, je commence à prier. Tac, je vois Saint-Michel, au-dessus de la Diri. Il prend les armes, les chars, il coupe, il jette derrière, il coupe, il jette. Je voyais l'endroit où c'était. Dans ma prière, je vois cette vision, et je me dis, mais c'est à Brazzaville. Et j'étais en train de prier pour Brazzaville. Il coupe et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? En tenue de militaire. Comme il est apparu au Mont-Saint-Michel, avec son armure, mais tenue de militaire. Il coupe, il jette, il coupe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et Dieu le Père, croyez-moi ou pas, j'ai même envoyé ce message-là à la présidence pour dire, et je l'ai envoyé à ma sœur
qui est bergère du renouveau charismatique, qui est responsable de la Légion de Marie, qui m'accompagne, j'ai dit, il y a une autre qui est dans le groupe Saint-Michel, cardinal Émile Biaïna, tout ça à Pointe-Noire. J'ai dit, Dieu me dit, c'est mon envoyé, avec une voix grave qui traverse ton cœur, ça te pénètre dans comment dirais-je, dans ton myocarde, ton endocarde, ton péricarde, les muscles cardiaques. C'est mon envoyé, c'est moi qui l'ai envoyé. Ce pays m'appartient. Je ne peux pas laisser Satan le détruire. Il m'appartient. Voilà pourquoi il fait ça, je l'ai envoyé. Moi-même, j'ai eu peur. Dans le sens où j'ai craint Dieu. J'ai dit oui, Dieu est vivant. J'ai dit merci mon Dieu, j'ai prié, je remercie. J'étais en train de prier avec tremblement et tout. C'est pas une voix, tu entends les oreilles comme ça. C'est comme Élie. Dans ton cœur, une brise légère, mais avec force. C'est comme si les muscles de ton cœur tremblaient quand Dieu parle. Je ne l'ai pas vu. Je ne vais pas te dire il avait les cheveux bouclés, la tête comme ça, non. Jésus, j'ai vu comment il est. Mais Dieu, j'ai entendu dans mon cœur. Le Père. Je prie, je termine. Je crois que le même jour ou le lendemain ou 2 jours après, j'appelle encore. Je demande, je dis, tout s'est calmé depuis, je ne sais pas, hier ou depuis. Donc, on commence à repartir et tout. Je dis, ah, ce que Dieu dit, il le réalise. Et ce que Dieu dit, c'est instantanément, il le fait. Et ça s'est passé. Je vais à Brazzaville 2017. Malheureusement, je perds mon emploi en revenant ici. Peu importe. Je venais de passer mon diplôme de cadre de santé manager avec concomitamment un master en management des organisations soignantes pour être directrice de PAD ou directrice d'hôpitaux ou, comment dirais-je, directrice des soins, tout ça. Je n'ai pas terminé cette année-là, mais mon directeur m'avait dit, vous partez avec vos 2 diplômes. Ça, il l'avait dit. Et s'il est honnête, il peut le répéter ou infirmer ou refuter. Ça serait un mensonge. Et ma soeur était malade et je venais de perdre mon frère, Alain Mampouya. Je vais à Brazzaville et tout. Je suis bloqué. Pendant que j'étais là-bas, c'est des militaires qui m'ont dit, les militaires qui sont en Pila, toi, tu n'as pas été à la montagne là-bas. Il faut y aller demain. C'était le jour de Fatima, le 13 octobre. J'étais à Fatima là-bas. Il dit, tu vas à la messe, mais tu n'as pas été au mont. Il faut y aller à la montagne là-bas. On t'accompagne. J'ai dit, ah, mais je n'ai pas d'argent pour les... Il dit, si tu veux, viens, on va te déposer. On prie et on revient. Après, il dit, si tu ne vas, tu passes par là. Si tu ne peux pas, viens nous chercher, on t'accompagne. On va te montrer, on prie et on te ramène. Il m'achète du jus, il m'achète les carmes là. C'est là-bas qu'il est en train de boire du jus ou de la bière chez les carmes. Et Dieu sait ce qui s'est passé. J'ai été le lendemain, Dieu sait ce qui s'est passé. Et on m'a montré, il fallait que j'aille donner des messages au président, il fallait qu'il construise, je vais le dire ouvertement parce que Edith me tanne. Ma Edith, il faut que je délivre ce message-là à son père. Et le cardinal ne dit rien, c'est Saint-Michel qui veut, et Jésus. Qui construisent, ils trouvent des fonds, que tous on trouve des fonds qu'on cotise pour construire cette basilique-là qui sera un lieu de pèlerinage dans le monde entier. Beaucoup vont venir là. Saint-Michel s'est manifesté là même. Pourquoi j'en parle? Parce que quand j'étais, Saint-Michel est arrivé. L'Issouba attaché à ses pieds. Il me dit, j'ai dit je ne ferai rien. Il reste à vos pieds attachés. La chaîne est trop petite. Mettez encore une chaîne plus lourde. Ça, c'était le 14 octobre 2017. Et donc, tout ça pour dire, au moment où j'étais à Brazzaville en 2017, je vais vers le pont du Dieu, qui va apparaître? Saint-Michel. Mais je me dis, mais moi je vois, mais les autres, ils ne voient pas. À chaque fois, c'est comme ça. Je commence aussi à douter. Il me dit, regarde ici. Ça allait être bloqué. Et la Diri bloquée, vous allez avoir un brasier. En ces termes,
un brasier. C'est-à-dire que si la guerre, Dieu n'avait pas envoyé Saint-Michel ou Dieu n'était pas intervenu, voilà ce qu'il allait avoir. Un brasier, dans ces termes. Un brasier. Donc voilà. Je veux bien qu'on parle, qu'on critique, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, qu'on dise cela. Je ne suis pas payé. Hein. Je ne touche pas un seul centime de M. Sassou. Si j'ai pris ce nom-là, j'ai dit à Dieu, je vais le prendre exprès pour confondre. Parce que c'est moi-même qui ai voté l'Issouba maintenant. Je sais que l'erreur que j'ai faite, je ne me pardonnerai pas. Je ne pourrai pas me la pardonner parce que j'ai défié mon père. Mon père est mort, il m'a dit des choses. Tout s'est réalisé. Il y a eu bain de sang. Il y a eu des divisions de part et d'autre. Il avait dit, le Nord va se diviser, le Sud va se diviser, tous. On a vécu, on a tout vécu. Et donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention. Il faut prier, demander à Dieu sa lumière et demander comme Salomon que nos dirigeants politiques la demandent la sagesse de Dieu pour gouverner avec le cœur de Dieu. Pourquoi notre pays piétine? On a repris les mêmes personnes qui ont foutu la merde. Tous ces lissoubis, tous ces gens qui ne bossent pas, qui ont foutu la merde, ce sont toujours les mêmes qui sont là au pouvoir encore. Je veux bien la bonté de M. Sassou, mais ça a dépassé des limites. Ça, c'est comme je dis, Jésus lui-même, même quand il pardonne, il prend à un certain moment une chicotte, il tape. Monsieur Sassou, si vous m'entendez, papa, réagissez. On demande un nouveau gouvernement où il y aura des gens, des hommes et des femmes qui veulent travailler. Pas qui vont venir se mettre de l'argent dans la poche parce que c'est pour vous salir. Je sais que vous n'avez plus besoin de cet argent-là parce que vous agissez en fonction de votre vie et en fonction de ce que vous avez amassé. Vous avez travaillé. Vous n'êtes pas né président tout d'un coup. Vous avez d'abord travaillé en tant qu'enseignant militaire. Vous avez été à Saint-Cyr et que sais-je d'autre. Donc, à chaque fois quand les gens critiquent, ah, il a volé, il a fait ceci, mais il n'est pas tombé comme ça. Allez, hop, je suis président. Il a vécu, il a travaillé, et sa fille a été première dame. Et Dieu seul me contredira. Ma Edith m'a dit, pas en vivant, hein. Ça c'est mes Fioretti. Je vous le dirai de vive voix. J'ai dit, mais comment est-ce qu'elle aussi, qui a dit, il n'est jamais bon d'être heureux tout seul. Donc, pensez aux autres. Elle investit pour fonder des hôpitaux au Gabon, des écoles, un peu partout, et au Congo. Et elle était même à prendre son propre argent de première dame, à donner à son père pour payer les salaires du Congo. Pour étoffer, pour renflouer les caisses du Congo, payer les salaires, payer ceci, payer les pensions, cela. Parce que le Congo, quand l'Issouba est parti, ils ont vidé les poches, ils ont vidé les caisses. Le Congo s'est retrouvé sans rien. Tout le monde le sait. Et on a même entendu parler de M. Mateta qui était revenu remettre 100 millions avec lesquels il avait fui. Et tous les autres ministres, et tous les autres chefs, et l'Issouba lui-même. On ne l'a pas poursuivi pour Biamalaki, on ne l'a pas poursuivi pour vol, on ne l'a pas poursuivi pour gabégie et désordre. Et on est là tous les jours, la France a dit ceci, Biamalaki. Et on est là tous les jours, la France a fait ceci. La France, est-ce qu'elle s'occupe assez de ses affaires? Et les Issoubis qui ont tué, génocidaires, est-ce qu'on les a traduits à la CPI? Non. Alors, Congolais, réveillez-vous. Demandons aussi l'extradition de tous ces Issoubis vers le Congo. Qu'on les juge, qu'on voit qu'on a jugé tout le monde. Qu'on voit qu'on juge. Et aussi qu'on nous traduise à la CPI ces gens-là. Si on ne le fait pas, alors qu'on nous arrête de nous radoter, de nous raconter des salades. Tous ceux qui sont arrivés ici en France, là, moi je suis dans le 13e, il y en a beaucoup qui sont venus se nicher et qui sont venus s'agglutiner et s'accrocher, qui étaient déclarés disparus du beach. Ils font quoi ici? Disparus du beach qui sont vivants en France?
qui ont changé de nom ou qui se font passer pour avocats, journalistes et machin. Il faut faire très attention. Qu'on nous raconte, c'est les mêmes. Moi, j'ai vu par exemple les familles Nombo, les Daniel Babin, les Bakaya et tout. Famille de Anna Foukou qui ont fui vers Kinkala. Kinkala, ils sont passés par le Boko, ils se sont retrouvés à Kinshasa, au Zaïre. Au Zaïre, ils sont revenus vers Brazzaville par... Attends, j'ai bientôt fini. Ils sont revenus vers Brazzaville via... Ils sont revenus vers Brazzaville via le beach. Pourquoi eux, ils sont en vie et tous les Tchèques sont morts? Par vous-même, réfléchissez. Je vous en supplie. Prions pour que Dieu nous éclaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.